Ladies and gentlemen, good morning and welcome on Leia TV, the web TV of your dream. We have on this table Mr. Alafe Wakili. He's a great man, so I can't present him. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Intelligent TV, la web TV dont vous rêvez. Aujourd'hui, nous recevons un grand homme qui n'est autre que Monsieur Wakili Alafe, que je n'ai pas la prétention de présenter. Bonjour, Monsieur Alafe. Bonjour. Comme je le disais, je n'ai pas la prétention de vous présenter. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Que dire? Je suis Monsieur Alafe Wakili, je suis journaliste, je suis écrivain, consultant, je fais beaucoup de choses et je suis surtout le promoteur et patron de l'intelligence d'Abidjan. Et Afrique Presse, on a créé Totem Communication. Et puis maintenant, nous sommes en train de lancer l'intelligent TV et l'intelligent TV. Et voilà ce que je peux dire de façon succincte. Alors, Monsieur Wakili, vous êtes le patron de l'intelligent Abidjan. Et aujourd'hui, vous créez l'intelligent TV. Ne pensez-vous pas que cette web TV va freiner l'essor de l'intelligent Abidjan version imprimée? Non, justement, c'est pour relancer l'essor, c'est pour donner un dynamisme, un souffle nouveau à l'intelligence d'Abidjan en version imprimée et papier, qui a 18 ans aujourd'hui et qui a besoin de se décliner dans d'autres supports, dans d'autres modes de diffusion. Et c'est un accompagnement, c'est un prolongement, ce n'est pas une concurrence et il doit y avoir une synergie pour que tous nos projets, tous ces projets-là, tous ces produits puissent se développer de façon concomitante. Déjà, qu'est-ce qui a motivé la création de cette web TV? Comme je le disais à l'instant, il s'agit de renforcer l'intelligent d'Abidjan en version papier, de créer une synergie, de transformer les opportunités dont dispose le quotidien en version papier et en version Internet en opportunités de production et de contenu audiovisuel en augmentant l'impact et la capacité de diffusion des informations, des reportages que nous réalisons, des dossiers, des enquêtes et en permettant à nos collaborateurs et aussi à l'équipe de l'intelligent TV de déployer ses capacités, ses talents et de proposer quelque chose de nouveau aux internautes, aux Ivoiriens et aussi aux téléspectateurs et aussi aux abonnés du monde entier. Parce qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, nous voulons donner une information qui puisse accrocher le monde entier. Donc maintenant, nous avons l'intelligent Abidjan, la version imprimée et l'intelligent TV. Comment la collaboration va-t-elle se faire? Pour moi, c'est la même vision. Ça entre dans le cadre d'un groupe. C'est un groupe, il y a une synergie. C'est la même entreprise qui incarne une vision, celle d'une information dont on a rêvé, l'information, le quotidien dont on a rêvé, c'est-à-dire un journal qui parle de ce que les gens font, qui essaie d'être indépendant, qui est ouvert à tout le monde, qui traite de tous les sujets d'actualité sans tabou. C'est ainsi que la télé va être la télévision dont vous rêvez, la télévision qu'on ne voit pas ailleurs. Parce que si c'est pour reproduire ce que les autres font, ce n'est pas la peine. Nous ferons ce que les autres ne font pas, ce que les autres ne peuvent pas faire. Et pour réaliser cela, nous allons conserver cette synergie-là, maintenir ce lien entre l'écrit, le print, le numérique simple avec le site et puis l'audiovisuel numérique qui, à terme, doit se développer pour capter d'autres moyens de diffusion. Alors, Monsieur Wakili, s'il y a une phrase qui vous qualifie, c'est que vous êtes un homme de vision. Alors, à quoi s'attendre dans les années à venir? Comment et où vous voyez l'intelligent TV? Oui, comme j'ai dit lors d'une réunion de rentrée avec le personnel, il faut s'attendre à ce que les ressources humaines ici soient davantage valorisées, que le personnel arrive à travailler dans de meilleures conditions et ait l'esprit de créativité encouragé et renforcé. Et dans les années à venir, tout ça doit pouvoir nous donner un journal quotidien toujours présent qui fête ses 20 ans, qui fête ses 5000 exemplaires, ses 5 millième
exemplaires, qui se déploie encore sur plusieurs années, un site internet de plus en plus visité pour l'écrit et les photos simples, et une web télévision qui se déploie pour sortir de la diffusion uniquement numérique à travers les applications, les sites internet, les réseaux sociaux et tout ce qu'il y a comme moyen de diffusion pour atterrir sur le câble, sur le satellite, etc. Parce qu'on aura des contenus qui vont intéresser des diffuseurs, qui vont intéresser des bouquets. Donc c'est à cela qu'il faut s'attendre. Et pourquoi pas au niveau de la Côte d'Ivoire et d'autres pays africains, solliciter des fréquences pour émettre en numérique et de façon régulière. Donc voici la vision, voici ce à quoi il faut s'attendre dans les années à venir. C'est un défi que nous voulons relever avec vous ainsi qu'avec toute l'équipe. Et nous comptons beaucoup, beaucoup sur l'implication de l'équipe de l'intelligence actuelle, de tous nos autres projets, notamment Totem Communication, Afrique Presse et aussi l'appui de nos partenaires et de nos annonceurs. Alors, Monsieur Wakili, à vous entendre, on dirait que l'intelligent Abidjan version print et l'intelligent TV sont complémentaires ou est-ce qu'il y a une priorité? Non, il n'y a pas de priorité, il y a une complémentarité. Ce sont des médias, c'est le même média. Il y aura une complémentarité, il y aura une véritable synergie et il faut arriver à faire une fusion au niveau du déploiement. Et je pense que les missions de chaque support, de chaque mode de diffusion étant bien déterminées, il ne devrait pas avoir de problème. L'intelligent TV aura des difficultés avec une autre télévision. L'intelligent d'Abidjan papier aura des difficultés avec un autre support papier. L'intelligent d'Abidjan ne peut pas avoir de conflit et de difficultés avec l'intelligent Web TV parce qu'ils doivent travailler en synergie et de façon complémentaire. Alors, vous avez des partenaires, des sponsors, des abonnés. À quoi devraient-ils s'attendre? Qu'ils s'attendent à ce que nous leur offrons plus, à peu près au même prix. Parce qu'ils sont déjà sur Internet. Ils ne vont pas payer une connexion pour l'intelligent Web TV. Donc, on leur offre un plus. Qu'ils considèrent que le journal qu'ils achèteront chaque jour à 300 francs, le site qu'ils visiteront régulièrement, c'est cette action qu'ils feront, les publicités qu'ils continueront de nous donner, les invitations qu'ils continueront de nous adresser pour les événements, qu'ils considèrent que ce sont ces moyens-là, ce sont ces appuis, leurs abonnements, leurs publicités, tout, que nous allons décliner, que nous allons utiliser pour réaliser la télévision et leur offrir un plus. C'est-à-dire, en fait, nous leur offrons quelque chose de nouveau, de supplémentaire, sans qu'ils dépensent 5 francs de plus. Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Qu'ils continuent d'acheter l'intelligence d'Abidjan, qu'ils continuent de nous appeler à leurs activités, qu'ils continuent de nous donner de la publicité, qu'ils continuent de nous faire confiance. Et nous, on utilise ce capital-là pour leur offrir de l'audiovisuel, de la créativité, de l'inventivité, un peu de folie, un peu de nos rêves, pour leur donner la télévision dont ils rêvent. Voici le message que je vais leur lancer en disant que vraiment nous comptons sur eux et ça ne leur coûte rien. Le seul effort qu'ils ont à faire, c'est de télécharger notre application sur les smartphones disponibles, de cliquer sur notre site, de nous retrouver sur les réseaux sociaux en attendant de nous retrouver en grandeur nature sur le câble. Nous faire confiance, regardez l'intelligent Web TV, ça ne va pas leur coûter un centime de plus parce que ceux à qui nous nous adressons, on suppose, presque tous, ils ont déjà des ordinateurs, des portables, ils ont déjà tout l'équipement. Donc, ils sont déjà aussi sur Internet. Ça ne leur coûte rien. La seule chose que ça leur coûte, c'est de cliquer, de regarder, de nous faire des propositions, de nous faire des critiques et puis d'adhérer à cette vision pour partager ces rêves-là avec nous. Est-ce qu'un jour, on doit s'attendre à voir l'intelligent Web TV, l'intelligent TV, qui est une Web TV en une télévision classique? Oui, bien sûr, nous y travaillons et nous sommes en train de prendre les dispositions pour passer la première étape, c'est-à-dire constituer une entreprise, une société anonyme de préférence au capital minimal de 350 millions
Nous avons nos dossiers chez un notaire, nous y travaillons. Et lorsque nous allons terminer cette étape qui est en cours, nous allons approcher la haute autorité de la communication audiovisuelle et attendre le prochain appel à candidature. Et nous avons déjà des bases minimales. Et vous convenez avec moi que avec ce qui est mis en place et la création de la société, il n'y a pas de raison que si un appel à candidature est lancé et que nous sommes candidats, nous n'ayons pas gain de cause. Vous donnez la Web TV dont vous rêvez, c'est son objectif. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt pour un nouveau numéro. Merci beaucoup, Monsieur Alafi. Je vous en prie.